Shabbat, Daf, Kouf Memalef Hamoud Aleph. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous avons un mood facile, surtout par rapport à ce qu'on avait eu ces derniers jours. Nous allons commencer à la Mishnah, 4 lignes, 4e ligne. Akash al Gabe Amita. Il y a quelqu'un qui se retrouve Shabbat avec de la paille sur son lit. Alors, comment il est arrivé là c'était, en tous les cas, c'était pas destiné à dormir. Il a posé sur son lit, il n'avait peut-être pas où la mettre. Mais généralement, la paille, c'est destiné à la combustion. Donc, c'est mouktsé, totalement. Akash al Gabe Amita, loyena neobeado. Donc, il n'a pas le droit de le déplacer avec sa main pour l'étaler, s'il veut dormir dessus, s'il veut épaissir son matelas. Et là, menaneo begoufo. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche dessus et il se retourne comme ça et il bouge et ça remet tout en place. Et ça s'appelle Tiltum Minatzat. Tiltum Minatzat, c'est-à-dire que je ne bouge pas moi-même, mais avec mon corps. Mais si c'était destiné à la BMA, pour donner à manger aux animaux, au Shaya Alavkar au Sadin, ou alors il y avait dessus une couverture ou un drap, c'est encore mieux ça. Parce que là, vraiment, c'est pas mouktsé, parce que c'est destiné à dormir dessus. Mais là, Néo, Béado, il a le droit de le bouger avec la main et l'étaler. Marbesh. Alors, Marbesh, c'est l'ancêtre de machine à vapeur d'aujourd'hui. En fait, ils avaient une grosse pierre carrée, grande pierre carrée bien lisse, et 4 colonnes qui sortent de la pierre. Dessus, ils ont posé une autre pierre qui fait exactement la même taille, qui a des trous par contre cette fois. Et donc, ça monte et ça descend sur la colonne. Alors, on va mettre des habits dedans, on va faire descendre la pierre, on va la bloquer avec parce que dans la colonne, il y aura des petits trous, on va mettre des petits pieux comme ça, des vis, des clous, et on va le bloquer. Après, quand on veut se servir, une fois que c'est bien repassé, on va lever, on va remettre nos clous plus haut, et comme ça va tenir, on pourra enlever ce qu'on a enlevé. Alors, qu'est-ce qu'il dit Marbesh chez le bal et batim? Si c'est pas professionnel, matirim, on a le droit de les défaire. Avalo, kofshim, on n'a pas le droit de mettre sur l'habit pour le repasser. Et là, Rachid dit pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est ouvda dechol. Mais non, c'est Issur Gamour. Pourquoi tu me dis que c'est ouvda dechol? C'est Issur Gamour. Pourquoi? Parce que tu repasses, ça s'appelle arranger. Lui dit c'est à cause du chol, le tzorech chol. C'est parce que c'est pour demain. Alors Sfatemet il dit il faut comprendre que lorsqu'il a pris sa chemise, il y en a d'autres chemises là-bas. Maintenant si je remets dessus, ça va être pour demain. Lui, il n'y aura pas d'issour de repasser, parce que de toute façon il y a un son déjà repassé. Mais je suis en train de préparer pour demain, donc je ne remets pas. Véchel Kofsi, maintenant si c'est une professionnelle, alors c'est très lourd et très serré, Loïc Gabé, bon il n'a pas le droit de toucher. Pourquoi? Parce que s'il ouvre, c'est un peu comme s'il défait, c'est comme s'il détruit, parce que c'est vraiment très très serré. Rabbi Domer, il mayamuta merev Shabbat. Rabbi il dit, mais si c'était déjà un peu défait Rev Shabbat, matir et kulo veshomto, dans ce cas-là il peut même le défaire entièrement et l'enlever. Rav Nachman dit à Pugla. Alors le Pugla, c'est des gros radis. Des gros radis, donc. Il y a la tige, par laquelle il y a la tige. À l'endroit de la tige, c'est très large. Donc et puis après, vers le bout, il sera petit ici. Alors, s'il y a la tige en haut et lui, il est à l'intérieur de la terre, parce que une fois qu'on les a accueillis, pour pas qu'ils se dessèchent, on les remet dans la terre. On fait attention, pas trop longtemps pour pas que ça s'enracine encore une fois. Et alors, il est posé comme ça. Lorsque je vais tirer avec la queue, eh bien, la partie la plus grande, elle est déjà presque dehors, et je ne vais pas déplacer de la terre. Tandis que Milma talemala assir, mais si elle est à l'envers, c'est assourd. Pourquoi? Parce que là, quand je vais tirer la partie qui est étroite, eh bien, il y a la terre qui va être obligée de se déplacer pour pouvoir faire sortir la partie qui est large. Donc ça, c'est assourd. En tous les cas, lui, il dit que, bien que c'est Tiltum Minatzat,
Ça s'appelle Tidou Minatsad. Pourquoi Minatsad? Parce que moi, je touche pas. Moi, je touche pas à la terre. Je touche que à la tige qui sort. Parce qu'en bas, il y a des feuilles. En haut, il y a aussi une petite tige comme ça. Amaravada Barava, Rav, ils ont dit dans le Bétamidage de Rav, Tanina, Delok Rav Nachman. Nous avons une braïta qui ne dit pas comme Rav Nachman. Une Mishnah même. Notre Mishnah. Pourquoi? Akash Shel Gabe Amita, Lo Yena Neo Beyado, il est écrit que la cache, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de la bouger, bien sûr, c'est Moutse, mais il a le droit de faire avec son corps. Donc tu vois bien que Tiltul Minatsad, c'est-à-dire indirectement, ou alors pas avec la main, mais avec une partie du corps, c'est Mouta. Bon, ça c'est la suite de la Mishnah. Shmamina, on peut dire d'ici, Tiltul Minatsad, Lo Shme Tiltul. Lorsque quelqu'un ne déplace pas directement, c'est pas un tiltoul, et il n'y a pas d'issur de mouktsé, shmamina, tu peux déduire d'ici, pas comme Rav Nachman. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda il passe à autre chose. Un épile pelé, maintenant j'ai des grains de poivre, j'ai envie de les moudre, Shabbat, comment je fais? Midak chada bekata de sakina, shari. Donc je prends le manche du couteau, et j'écrase un par un, mais pas plus. Pourquoi? Parce que si j'écrase un par un, c'est pas la façon d'écraser du tout, c'est pas la façon de moudre. C'est pas du tout la façon de moudre. Tarté assir, mais si c'est deux, alors ça commence à ressembler un peu à la melacha. Rava Amar Kivan de Meshane Afilu Tuvanami. Rava il dit mais non, mais à partir du moment où au lieu de mettre dans un mortier avec un pilon, tu le fais avec le dos même pas le dos, avec le manche du couteau. Donc tu as déjà fait un très bon chinouille et c'est moutard. Mais ce que tu as besoin pour Shabbat, bien sûr. Amar Rav Yehuda dit, alors il passe à autre chose complètement. Man des sacrés bemaya. Quelqu'un qui nage dans la mer ou dans le fleuve, l'ingiv nafshe beresha, d'abord il doit s'essuyer avant de sortir. Il va dar l'islik et après il peut monter. Dilma, de peur à la touiller. Arba amod be carmélite, de peur qu'il marche 4 amot dans le carmélite, parce que le bord du fleuve c'est un carmélite, et c'est interdit de porter de l'eau. On va demander à Achi, qui kanachrit nami kadachri, kocho arba amot, ve'asir, dans ce cas-là quand il descend. Alors quand il descend ça fait des vagues, et les vagues elles vont apporter de l'eau à 4 amot, et c'est du carmélite toujours. Alors pourquoi c'est moutin? Ça devrait être assourd. Il dit kocho be carmélite lo gazro. Les Chachamim n'ont pas fait de zera de kocho. Kocho ça veut dire sa force, mais c'est pas lui qui a déplacé l'eau, c'est des vagues. C'est la vague qui l'a créée. Ça, ils n'ont pas interdit dans le carmélite, que dans le Shtarvi. Amar Abaye a dit, Veitema Rav Yehuda, Titchel Gaveraglo. Maintenant, on a de la boue sous la semelle du pied, mais Kancho Bekarka. Eh bien, je vais la frotter contre la terre, contre le parterre, qui est un peu dur, et comme ça va partir. Venom Kancho Bekotel. Mais pas sur un mur. Amarava Maïtam Agodelo. Pourquoi pas sur un mur? Je me dis, Mirze qui bonnet. Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu veux dire que ça ressemble à quelqu'un qui construit, parce qu'il construit, il rajoute de la construction avec de la boue. Il dit Binan Chaklaou, ça c'est une construction de paysans. Nous on construit avec du ciment, pas en ville, on construit avec du ciment, pas comme des paysans qui construisent des maisons et qui tombent rapidement. Et la Marava, mais qu'un trop bécotel. Alors il dit au contraire, alors bien sûr qu'on a le droit dans le mur, mais qu'un trop bécotel, mais pas dans la terre. Dis-moi, tel est achevouillé, Goumorot. Parce que là, vraiment, il y a un risque, c'est que si dans la terre, il y a des trous, eh bien, ça va les remplir. Et ça s'appelle, dans un champ, ça s'appelle Choresh, dans une maison, ça s'appelle même bonnet, construire. Itma, il a été dit, Mar Bere de Rabina Ama, Echadze Vechadze Asso. Lui dit, dans tous les cas, c'est Asso. Soit sur le mur, parce que tu fais une construction de paysans, et tu fais quand même une construction, et soit par terre à cause des Mashve Goumot, égaliser des trous, planir des trous. Papa Amar et Chadze Moutar, lui dit non, le contraire, lui dit il n'y a aucun problème, une maison c'est pas comme ça qu'on construit, en tout cas pas, et c'est des paysans, et le parterre, la terre c'est d'avoir Shlomit Kaven, il n'a pas l'intention du tout de remplir des trous, il veut se débarrasser, c'est très désagréable de marcher avec des modes de terre qui sont attachés à nos semelles. D'après Omar Ravina qui a dit qu'on n'a pas le droit nulle part, en tout cas ni le mur ni la terre,
Mekantchele Bekora. Alors comment il va faire? Il va essuyer sur une poutre un morceau de bois qui traîne par terre. Là, il n'y a pas de problème. Rava a dit, le leti vini shapumede lechia. Un homme, il ne doit pas s'asseoir. Alors, on a une impasse. L'impasse, à l'entrée, il n'y a pas de porte. Alors, il faut mettre ou l'échi, ou un poteau, ou une kora, ou une poutre au-dessus. Et ça va délimiter. Maintenant, si lui se met juste avant la poutre, ça pose un problème. Pourquoi? Parce que, on va voir, il ne faut pas se mettre là-bas. Dilma, bigandera lechafetz, peut-être qu'il va tomber un objet qu'il a dans la main. Il va tomber juste derrière, dans le shoutar, mais lui, il va le porter parce qu'il ne va pas remarquer qu'il y a un poteau qui est là pour ça. Parce qu'il est collé au poteau. Donc il faut se mettre un peu plus à l'intérieur, comme ça il va remarquer quand il va se lever, il va le voir. Alors quelqu'un, il a une grosse jarre, et la jarre n'est pas stable. Alors il essaie de la pousser jusqu'à ce qu'il trouve un endroit bien stable. Mais le problème c'est qu'en attendant, il a peut-être rempli des trous. Dilma telashvui gumo, il risque d'aplanir des trous. Amarava, loliadok, inish, udra, bepoma de shisha. Alors quelqu'un qui a une carafe d'eau, il veut pas qu'il y ait des bêtes qui tombent dedans, des moustiques. Qu'est-ce qu'il fait? Il met du coton, des morceaux d'habits, il bouche avec quelque chose de tendre. Dilma a tel idée srita. J'ai peur que l'eau va mouiller ça, et quand il va l'enlever, il va faire srita. Il va essorer. Rav Kahana dit Titchel Gabe Bigdo. Si quelqu'un a de la boue sur son habit, sur son pantalon par exemple, mais casque et somme et bifnim, alors il ne va pas frotter par-dessus, mais il va frotter à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il va rapprocher les deux pans, et ils vont se frotter à l'intérieur, et à l'extérieur aussi, ça va se frotter. Pourquoi? Parce que s'il frotte à l'extérieur, ça ressemble à Melaben. Melaben, c'est en train de laver, on n'a pas le Shabbat. Mais tu veux, la Gemara demande, elle dit Titchal Gabe Minalo, si sur sa chaussure il y a de la boue, mais Garero Bega Vasakin, il enlève avec le dos du couteau, pas l'endroit coupant. Parce qu'on va voir que l'endroit coupant, il peut enlever une pellicule de cuir, et dans ce cas-là, ça sera Memachek. On verra ça dans le prochain mot de Bezrat Hashem. Veshal Bigdo, si c'est sur son habit, mais Garero Betsiporem. Alors il enlève avec l'ombre. Il va chez lui casquez, mais il ne faut pas qu'il frotte. Alors pourquoi tout à l'heure tu m'as dit qu'on pouvait frotter? Maïlav chez le casquez, qu'on n'a pas du tout le droit de frotter. Non. Chez lui casquez, mais bachout, à l'extérieur tu n'as pas le droit, mais effectivement le droit. Parce qu'à l'intérieur, ça ne va pas vraiment nettoyer. Et ça n'a pas l'air qu'il est en train de nettoyer. Tandis qu'à l'extérieur, ça va nettoyer et ça se voit qu'il est en train de nettoyer. Kol Touf, Adom Bezrat Hashem.